Bonjour Afrique. Aujourd'hui, 7 août 2020, la néocolonie Côte d'Ivoire fêtera le passage de l'esclavage au néocolonialisme. Tout ce qu'ils iront faire aujourd'hui, Ouattara et toute sa bande de criminels autour de lui. Quand je dis sa bande de criminels, je m'adresse à l'opposition, à la fausse opposition, à l'opposition des systèmes, à tous les minables qui sont à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire, à qui Ouattara et sa bande ont distribué de l'argent. Votre petite comédie que vous allez aller faire aujourd'hui, là, vous le ferez, ça n'aura aucun effet si la société civile africaine et dans le monde entier, les Occidentaux, les Asiatiques, tout le monde vous regarde et puis ils rient, ils se moquent des nègres qui singent, qui font semblant de fêter une date importante pour eux alors que c'est des bêtises. Nous n'allons pas retourner dans l'histoire pour dire comment en 1945 De Gaulle et la France, à travers ses services, à travers les réseaux FOCA, ont fait tout pour mettre l'Afrique dans cette situation. Et ça a continué après De Gaulle avec les réseaux Pasqua et tout ce qui est histoire là. En 10 minutes, je ne peux pas en parler. Si je dois vous donner un conseil, allez voir les longues conférences que le professeur Kofi Gomez fait quand il parle de façon simple pour que toute l'Afrique puisse comprendre. Allez écouter les déclarations, les conférences du professeur Obenga. Ce n'est pas un simple Africain comme moi qui parle. Je vous parle des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est leur travail. J'avais préparé un long discours et j'attendais seulement la déclaration d'Alassane Ouattara pour parler. Vous savez, pendant longtemps, certains même se sont éloignés de moi. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que je n'étais pas dans du fanatisme. J'ai dit bien, certains du FPI se sont éloignés de moi parce qu'ils voyaient que moi je n'étais pas dans du fanatisme. Moi je suis dans une logique, dans une lutte panafricaine. J'ai toujours prôné des manifestations pacifiques. Mais aujourd'hui où nous sommes arrivés là, aujourd'hui où nous sommes arrivés, il faut que les Africains comprennent que ce qui est en train de se jouer au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina, au Sénégal, dans toute l'Afrique centrale, c'est le destin de l'Afrique qui se joue. Les Occidentaux, après 4 siècles d'esclavage, ils sont revenus en Afrique. Ils ont fait 1 siècle de colonisation, de travaux forcés. Après la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont vu la révolte des peuples africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? De façon machiavélique, avec la pression des autres pays occidentaux, surtout de l'Amérique, pour donner les indépendances aux Africains. Tout le monde aujourd'hui sait en Afrique ce que De Gaulle a combiné. Avec le franc des colonies africaines, avec les accords coloniaux sur lesquels je ne peux pas revenir parce que c'est une brève vidéo que je voulais faire pour lancer un message au plus profond de l'Afrique. C'est dans ça que nous sommes. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ces histoires de 3 mandats là, ça ne vient pas des dictateurs africains. Ça ne vient pas des gouverneurs français de l'Afrique française. Non, non. C'est des ordres qui viennent de Paris. Et si nous ne nous levons pas contre ça, là, ces dictateurs-là vont rester au pouvoir. Et le programme qu'ils ont derrière la tête, dans leur projet de nouvel ordre mondial, comme je vous répète depuis des années, c'est balkaniser l'Afrique. L'homme Ouattara, je ne vais même pas perdre mon temps sur lui. Aujourd'hui, ce n'est pas de Ouattara que je veux parler. Je veux parler du système qui tient les Africains en esclavage. Le système qui permet à un homme comme Ouattara de violer, je dis bien de violer, de sodomiser la constitution ivoirienne pour rester au pouvoir, pour protéger les intérêts des oligarques occidentaux sur le territoire africain. Parce que Ouattara est le garant de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest.
Je ne vais pas m'attarder sur le problème de Gbagbo. Je ne vais pas m'attarder sur le problème de Soro. Je ne vais même pas parler de la fausse opposition qui est en Côte d'Ivoire. Tout ce que je demande au peuple ivoirien, tout ce que je demande au peuple africain, c'est de prendre conscience de la condition dans laquelle l'Occident nous a mis. La France en particulier. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, pendant les accords de Bretton Woods, les Occidentaux, les Américains qui aujourd'hui combattent la France sur le terrain africain, pas pour nos intérêts, pour leurs intérêts, parce que tous ceux qui sont sur le territoire africain, ils sont là pour leurs intérêts, avaient chargé la France d'être le shérif de l'Afrique. Il y avait deux blocs à l'époque dans le monde. Le bloc soviétique et le bloc occidental. Aujourd'hui, la réalité du monde n'est plus comme ça. Voilà pourquoi vous voyez tous ces soubresauts dans le monde. Il est temps, Africains, que nous décidons si nous voulons devenir, retrouver notre dignité, prendre en main notre destin, ou si nous voulons rester dans ça, être bloqué dans des logiques ethniques, être bloqué dans des intérêts personnels, être bloqué dans des égos d'esclaves, ou nous lever et combattre pour donner une dignité à notre peuple, pour faire finir ce colonialisme, cet esclavage, ce code noir qui pèse sur le peuple africain depuis des siècles. Vous savez, il y a un discours d'Idriss Déby, une interview qu'Idriss Déby a laissée à France 24. Vous pouvez tous aller le regarder, il est sur YouTube. Idriss Déby a dit, vous les Français, vous me traitez de dictateurs. Moi, je voulais quitter le pouvoir. Vous m'avez obligé à rester. Vous m'avez obligé à changer la constitution. Et aujourd'hui, vous retournez pour dire que moi, je suis dictateur. C'est Idriss Déby qui l'a dit. Donc, c'est la même chose qui continue. Pour maintenir les intérêts de la France, pour maintenir les intérêts des Occidentaux, ils obligent ces voleurs, ces criminels que nous avons au pouvoir en Afrique à changer les constitutions pour rester au pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un sur le territoire qui peut prendre la place de des bandits qu'ils ont installés. Voilà leur problème. C'est ce qui a obligé Alassane à rester au pouvoir. Et puis vous savez, ces gens-là, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils se sont tellement salis les mains. Ils ont versé tellement de sang du peuple africain qu'ils sont obligés, même s'ils veulent partir, ils ne peuvent pas partir. Parce que leurs patrons, quand je dis les patrons, je parle des sociétés secrètes, les sociétés francs-maçons dans lesquelles ils sont tous membres, sans exception. Je vous dis, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la franc-maçonnerie, et je reviens encore sur ce que j'ai dit auparavant. Regardez les conférences du professeur Gomez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions qui durent 2, 3, 4 heures. Ce monsieur s'est fatigué pour vous faire comprendre quelle est la situation dans laquelle notre peuple se trouve. Comme je vous disais, je ne suis pas dans un problème de Ouattara. Je suis dans la défense du peuple africain. L'injustice que le président Laurent Gbagbo a subie, l'humiliation que le peuple ivoirien a subie. Derrière Alassane, c'était la France, le Fonds monétaire international, c'est-à-dire les Occidentaux qui avaient besoin d'un cheval de Troie, un nègre de salon, l'installer en Côte d'Ivoire pour prendre possession de nos richesses. C'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. C'est la même chose qu'ils font au Burkina. C'est la même chose qu'ils font au Sénégal. C'est la même chose qu'ils font partout en Afrique. Donc, mes frères, mes sœurs africaines, ils sont plus armés que nous. Mais ils ne sont pas plus forts que nous. Notre nombre est notre force. Notre nombre est notre puissance. Et comme je vous dis depuis des années, il faut occuper pacifiquement les ambassades de France partout en Afrique. De façon permanente. Mais vous êtes là-bas, vous ne travaillez pas
S'il y avait travail en Afrique, nos enfants ne seraient pas en Afrique du Nord en train de subir ce qu'ils sont en train de subir sous les yeux de tout le monde, dans le silence et la complicité de la communauté internationale. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est faire avec les ONG, faire traverser la mer à nos enfants. Ils arrivent en Europe ici. Ils sont dans des conditions de misère et la politique occidentale surfe sur leur présence pour monter la société civile occidentale contre les Noirs. Voilà leur plan. Vous avez déjà vu la CEDEAO parler? Alassane est sorti avec cette déclaration en violant la constitution ivoirienne. Vous avez entendu la CEDEAO dire quelque chose? Vous allez voir que la CEDEAO n'ouvrira pas la bouche. La CEDEAO n'est rien d'autre qu'un instrument de l'oligarchie criminelle pédosataniste occidentale. Comme l'Union africaine, toutes ces institutions sont financées par eux pour nous tenir en esclavage. Et ce qui fait plus mal, ce qui fait souffrir, c'est que ceux qui devaient diriger l'Afrique, ceux qui devaient lutter pour la dignité de l'Afrique, c'est ceux-là qui vendent l'Afrique. Regardez Donald Trump aux États-Unis. Pourquoi tout le deep state américain est contre lui? Posez-vous la question. Regardez la première déclaration que Trump a fait quand il est venu au pouvoir. America first. Ça signifie quoi? D'abord les Américains. Mais nous avons des dirigeants, on leur donne de l'argent, ils vivent dans le beurre, c'est-à-dire le 0,5% de tout le peuple africain. On les met dans le beurre et puis ils jouent au faux jeu de la démocratie. Hier, j'ai assisté au Mali des minables qui ont donné la parole sur une télévision malienne, des minables, des misérables, des nègres de salon qui se font passer pour des journalistes, qui ont donné la parole à l'ambassadeur de France, aux criminels, ceux qui sont la garantie du brigandage français en Afrique. On lui donne la parole et puis il se fout des Maliens. Non, la France n'a rien à voir lors du Mali. Ça, là, c'est des choses que vous avez pu dire ça aux Africains avant. Nous savons comment fonctionnent les sociétés européennes. Nous savons comment vous construisez des trusts, comment vous faites pour faire pour créer des fausses sociétés avec des Africains devant, ou aller chercher des sociétés qui viennent d'une autre part, qui sont enregistrées dans un autre pays. Mais en réalité, derrière, c'est toujours la France qui est là. Moi, je sais, j'ai fouillé tous les dossiers. J'ai fait un dossier de 700 pages sur la France-Afrique. J'ai dénoncé la France à la Cour pénale internationale. Il y a un silence total. J'ai envoyé le dossier à tous les dirigeants du monde. Il y a un silence total. Personne ne dit rien. Nous devons comprendre. Nous devons sortir de ces logiques ethniques. J'ai dit aux Ivoiriens du Nord, vous pensez, vous-même regardez votre vie, quand vous sortez de l'émotion là, Ouattara va faire quoi pour nous? Pendant que nous cherchons à sortir du franc CFA, sous vos yeux, il a couru à Macron pour faire avorter le projet. Heureusement que le Nigeria s'est opposé à ça. Pour accrocher l'écho qui devait être une monnaie africaine au franc européen qui est l'euro. En Europe ici, en Italie, où je vis, les Italiens sont en train de lutter pour sortir des euros. C'est un long discours duquel on peut parler une autre fois. Mais l'euro pour les Européens aujourd'hui, c'est comme le franc CFA pour nous les Africains. Il y a une oligarchie qui a créé une Union européenne, qui est propriétaire de cette monnaie et qui est en train d'attaquer tous les États européens. Voilà pourquoi l'Europe, vous voyez tout ce qui se passe en Europe, tous les casinos en France. Vous voyez la résistance française comme elle est en train de lutter. Macron ne travaille pas pour les Français. Macron travaille pour les Rothschild, pour cette oligarchie tamouldo-sioniste, kabbaliste, pédosataniste, contre lequel Trump est en train de lutter aux États-Unis. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des vaccins. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est faire comprendre aux Africains que où nous nous levons, où nous sommes morts. Et je vous dis, tous ceux qui me disent qu'il faut parler à tel leader panafricain, il y a certains leaders panafricains qui ne pourront jamais prendre la position que moi je prends. Parce que vous les voyez, vous pensez que c'est des héros. C'est faux. Ce n'est pas des héros. C'est des traîtres. Beaucoup parmi eux font partie de ces sociétés franc-maçonniques. Un jour, je vais parler, mais ce n'est pas le moment.
Les financements qu'ils ont là, beaucoup s'enrichissent dans l'affaire des panafricains. Et puis ils font du semblant, ils lancent des discours, ils vont s'asseoir sur les télévisions, ils font les intellectuels. Mais aujourd'hui qu'on dit d'aller au combat, vous les voyez parler? À part lancer des petits discours, moi je vous dis Africains, prenons les ambassades de France. Il faut prendre les ambassades de France. Partout dans le continent, si nous voulons avoir une chance, une petite chance de bloquer ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre sur pied. Frères ivoiriens du Nord, je vous demande pardon. Regardez-moi, vous n'avez pas pitié de moi. Vous pensez vraiment que moi j'ai quelque chose contre Alassane Ouattara? Vous pensez vraiment que moi j'ai quelque chose contre Ibeka, personnellement? Vous pensez que j'ai quelque chose contre Alpha Condé? Non. Il ne m'intéresse même pas. Parce que je sais que ce n'est que des esclaves, les boys des Occidentaux, bloqués dans les sociétés maçonniques, qui prennent des ordres des grands maîtres des loges maçonniques et qui les appliquent sur le peuple africain. Sachez que les Nations Unies, qui est le Parlement mondial, c'est le temple mondial de la franc-maçonnerie dans le monde. Et ils ne le cachent pas. C'est parce que vous n'avez pas étudié la franc-maçonnerie, vous ne connaissez pas le symbolisme maçonnique, que vous ne comprenez pas. Regardez ce qu'ils ont fait au Libéria. Vous entendez parler de Woya. C'est fini, on n'en parle pas. Le Patrice Talon qui a fait la grande gueule, il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La famille Eyadéman, cet imbécile, ce vieux atteint de démence sénile qui est en train de regarder le Cameroun se détruire, qui ne parle pas. Ces minables qui sont assis au Congo, qui sont en train de voir le peuple congolais souffrir, qui ne parle pas. Personne ne viendra nous aider, mes frères. La seule personne qui peut aider l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est-à-dire la société civile africaine. Moi, je ne ferai pas d'intervention encore. Parce que je veux que l'Afrique soit consciente. Je veux que ce soit les Africains eux-mêmes qui se rendent compte du danger qui les menace. Et qu'ils s'élèvent, j'ai dit, de façon pacifique. Mais je sais qu'ils vont nous attaquer. Vous avez vu hier en Côte d'Ivoire la petite manifestation. La police est sortie pour attaquer les Ivoiriens. Donc quand nous allons aller devant les ambassades de France, ces mêmes soldats policiers vont venir attaquer. Mais je vous dis, je le dis aux Maliens, si les soldats là, qui ne sont pas capables de combattre les djihadistes parce qu'ils ne sont pas armés, parce qu'ils n'ont aucun matériel, ils ne sont même pas payés, tentent de tirer sur vous, repérez les maisons de leur famille, et faites ce que vous devez faire. Si vous tapez 3, 4 parmi ces gens-là, les autres, ils ne vont plus le faire. J'ai dit la même chose aux Ivoiriens, j'ai dit la même chose aux Guinéens, j'ai dit la même chose aux Sénégalais, j'ai dit la même chose à tous les pays d'Afrique centrale. À chaque fois que nous allons sortir, si l'armée, la police vient, elle vous attaque, on se connaît entre nous, vous savez où ils habitent, où sont leurs parents, vous allez et vous faites le boulot que vous devez faire tranquillement. Quand on va s'occuper de 2, 3 parmi eux, tous ces gens de l'opposition là, qui vont se taire pendant que les Ivoiriens seront tués, vous savez où ils habitent, vous savez ce que vous devez faire. Je ne peux pas rentrer dans certains discours, mais je vous dis qu'il y a des frères africains, soldats, des frères africains intellectuels, qui sont prêts à s'élever, qui sont prêts à prendre des positions claires devant l'Occident, devant la France. Mais s'ils le font seuls, on va les éliminer. Moi qui suis en train de vous parler, je ne sais pas si demain je serai vivant. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je n'ai pas peur de la mort. Un être humain qui a peur de la mort, c'est-à-dire c'est un être humain qui n'a rien compris de l'essence de notre existence. La mort fait partie de notre parcours. On naît, on grandit et on s'en va. Si je pars demain, qu'on me tue, qu'on m'empoisonne, qu'on fasse quoi que ce soit, je vais partir avec l'âme en paix. Parce que je sais que derrière moi, j'ai laissé des jeunes qui vont continuer cette bataille-là. Donc ceux qui s'inquiètent pour moi, n'ayez pas peur. Et puis ici, tant que je suis en Italie, je suis en sécurité, protégé par la société civile italienne. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis déjà rentré en contact avec beaucoup de journalistes
Et je vais continuer à le faire les prochains jours pour leur expliquer ce qui se passe en Afrique, dans toute l'Afrique. Des journalistes blancs qui se sont mis à l'écoute. En ce moment, ils sont en train de suivre ce qui se passe en Afrique. Hein. En ce moment, ils sont en train de suivre. Si vous voyez un gouvernement qui a accusé de trafic de drogue international, le ministre de la Défense est accusé. On le nomme Premier ministre. Même si tu es du parti, ça ne va pas te faire douter. Ou bien tu n'as plus ton cerveau pour réfléchir. C'est quoi ça? C'est la réponse de la France-Afrique aux enquêtes que la DEA allait mener en Afrique. Comment vous pouvez penser qu'un franc-maçon, c'est-à-dire le patron de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, peut faire le bien des Ivoiriens? C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que la franc-maçonnerie. J'ai écrit hier que l'Afrique est gouvernée par les loges maçonniques européennes. C'est clair. Comme l'Europe est gouvernée par les loges maçonniques européennes, les gouvernements européens que vous voyez, quand vous partez regarder dedans, la plupart c'est des francs-maçons, au fils des francs-maçons, ou d'une façon directe ou indirecte, ils font partie de quelques sociétés secrètes européennes ou protégées par ces sociétés-là. Il n'y a pas bon l'homme dedans. Ça ne vous étonne pas de voir un petit enculé comme celui de la France là, prendre le pouvoir en France. Sans parti, sans expérience, sans rien. Hein? On l'a vu hier à Beyrouth en train de lancer des discours, on va venir reconstruire le Liban. Depuis quand ces gens-là ont reconstruit un pays? Dites-moi un pays que la France a reconstruit où les gens vivent bien. Si, donnez-moi le nom d'un seul pays que la France a reconstruit et les gens vivent bien, ils sont heureux, les enfants sont plus en immigration, il n'y a plus de guerre. Depuis 1945 à aujourd'hui, donnez-moi un seul pays. Militant du RDR, vous supportez quelqu'un qui a des quartiers à Paris, qui a travaillé pour le Fonds monétaire international. Kadhafi a été assassiné parce qu'il voulait faire sortir l'Afrique du Fonds monétaire international, créant un Fonds monétaire africain. Il a déposé le double du budget du Fonds monétaire international. Ils se sont réunis, ils l'ont assassiné. Sankara, quand il a dit aux Africains, rejoignez-moi, supportez-moi pour libérer l'Afrique, ils l'ont assassiné. Quand Gbagbo et Obiang ont tenté de créer une banque d'investissement en Afrique, comment Gbagbo est fini? Moi, j'ai beaucoup critiqué Gbagbo pendant son régime, pendant que Gbagbo était au pouvoir, mais pas l'homme Gbagbo, parce que l'homme, je le connais. Je connais son génie politique, je connais son intellectuel, je connais son honnêteté intellectuelle et morale. Je ne suis pas du FPI, je n'ai jamais supporté FPI. C'est l'homme Gbagbo qui m'intéresse. Si nous voulons être un peu honnêtes entre nous-mêmes, là, en sortant des logiques ethniques, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans les deux camps, il y a eu des exactions. Mais seulement le camp Gbagbo a été transporté à la Cour pénale. Les bandits qui ont fait les intérêts de la France sont restés au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en guerre entre eux. Aujourd'hui, la France est en difficulté dans le monde entier. L'économie française est en train de s'écrouler. Macron est en train de livrer la France aux vautours internationaux. Voilà pourquoi les Français sont sur pied. Donc, je vous dis, frères africains, je vais m'arrêter là. Ne comptez pas sur certains leaders panafricains. Ils ne diront rien. Ils vont se limiter à lancer des petits discours. Moi, je vous dis, sortons, que toute l'Afrique s'élève pour aller manifester devant les ambassades de France de façon permanente en demandant le départ de la France de l'Afrique, en demandant l'abolition de tous les contrats coloniaux, en demandant la démission de tous ces nègres de salon. Ils sont peu, ils sont quelques centaines. Nous sommes des centaines de millions. Et ces gens-là nous maintiennent dans ça. J'ai dit tous les officiers de l'armée de tous les pays d'Afrique. Si vous sortez, que les militaires, les policiers vous tapent. D'abord les petits policiers au quartier, vous savez où ils habitent. Vous savez ce que vous allez faire. Allez le faire. Les grands officiers là, vous savez où ils habitent. Si les maisons sont protégées, les enfants ne sortiront plus de la maison. Parce que s'ils sortent, vous savez ce que vous devez faire. Aux citoyens européens qui vivent en Afrique, nous savons que vous n'êtes pas nos ennemis. Aux Français qui vivent en Afrique, vous n'êtes pas les ennemis des Africains.
Moi, ce que mes amis blancs ont fait pour moi, même mes frères africains ne l'ont pas fait. Donc ce n'est pas une guerre des blancs contre noirs. C'est une guerre du peuple africain contre un système pédosataniste occidental imposé au monde entier. Je vous dis, je vous demande gentiment de tous les occidentaux blancs qui vivent en Afrique de quitter le continent africain. Parce que nous ne pourrons pas contrôler les foules quand les foules vont se lever. Et je ne veux pas que le sang d'innocents blancs se verse en Afrique. Je ne veux pas. Quitter l'Afrique. Ceux qui veulent rester pour combattre auprès du peuple africain, que ce soit de façon journalistique, prendre des armes pour aider les Africains. Che Guevara l'a fait. Il est venu en Afrique combattre pour les Africains. C'est un blanc. Ceux qui veulent rester en Afrique pour combattre auprès des Africains, je parle des Français, surtout dans notre zone, vous êtes la bienvenue. Vous êtes le bienvenu dans notre lutte de libération. Et l'Afrique vous reconnaîtra de ça. Et vous avez le devoir moral d'aider les Africains. Parce que quand la France s'est retrouvée en difficulté, attaquée par l'Allemagne nazie, les Africains ont donné l'argent, ils ont donné de l'or, ils ont donné du bétail. Ils sont morts par millions pour libérer la France. Après ça, c'est que le criminel de Gaulle a fait à l'Afrique. Aujourd'hui, le monde entier le sait. Ne comptons pas sur les Nations Unies. C'est la loge mère maçonnique mondiale. Ne comptons sur aucune institution. Ce que je peux vous dire, à l'intérieur de l'Occident, il y a des Blancs qui ne supportent plus ça. Et ils ont une grande puissance. Ils sont prêts à nous aider. À moi, personnellement, en privé, on me l'a dit. Révoltez-vous, nous allons vous soutenir. Donc, mes frères, voilà notre situation. Jeunes Maliens, jeunes Sénégalais, jeunes Guinéens, jeunes Burkinabés, jeunes Congolais, jeunes Centrafricains, jeunes Camerounais, levez-vous, levez-vous. N'attendez pas que certaines organisations panafricaines vous disent qu'ils ne le feront pas. N'attendez pas que certains partis d'opposition des systèmes vous disent qu'ils ne le feront pas. Personne ne fera rien. Votre destin est dans votre main. Levez-vous, marchez sur les ambassades de France. Je vois au Mali des gens qui disent d'envoyer Ibeka à la cour pénale. Ceux-là, c'est des traites. Plus jamais un noir doit aller à la cour pénale. Plus jamais. Ibeka doit être arrêté et jugé au Mali. Et les politiciens maliens qui sont en train de divaguer, ils tournent, ils font semblant, ils sont là. Non, on va faire... Ceux-là, jeunes Maliens, ne les écoutez plus. Bloquez Bamako, bloquez tout le Mali. Nous allons mourir par milliers. Nous allons mourir par milliers. Mais ils vont partir. Et à chaque fois, s'ils nous répondent par la violence, je vous dis, vous connaissez les intérêts de la France en Afrique. Les sociétés Orange, Bouygues, Bolloré, partout ils contrôlent autoroute port. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Je n'ai pas besoin de vous dire. La guerre arrivait à un point où, si nous ne réagissons pas avec fermeté, ces gens-là vont balkaniser l'Afrique. Rappelez-vous en 1884, ce qu'ils ont fait. Ils se sont assis entre eux, ils ont divisé l'Afrique, chacun a pris sa part. Aujourd'hui, ils l'ont refait dans les accords de Lisbonne, ils l'ont refait dans tous les accords européens. Il faut tenir l'Afrique dans ça, parce que toutes les matières premières sont là-bas. Nous, on en a besoin. Donc, on les tient en esclavage, comme on les tient en esclavage depuis 600 ans, et nous continuons à nous enrichir. La richesse, vous voyez l'opulence qu'il y a en Europe ici, là. Le beurre dans lequel même nous, les anciens Africains, nous vivons en Occident ici, c'est pour nous. Ce que vous voyez ici, les Champs-Élysées, c'est pour nous. Ce que vous voyez dans les grandes villes européennes, tout l'or du Mali, tout l'or du Burkina, tout le diamant de l'Afrique, tout le diamant du... Tout, c'est pour nous. Toutes les matières premières, c'est pour nous.
Nous sommes le peuple le plus misérable, le plus humilié. Et on parle de nous comme des chiens dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit dans le monde où le noir est arrivé et puis on le respecte. Non, tout le monde nous piétine à cause de ces gens-là. Les frères, ceux qui ont supporté Ouattara, vous vous êtes trompés dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de vous dire que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre Ouattara. C'est un combat contre ceux qui ont envoyé Ouattara, qui l'ont imposé au peuple ivoirien. Donc, il faut que nous nous arrangions pour faire sauter Ouattara. Il faut que nous faisons tout pour abolir tous les contrats coloniaux. Il faut que nous abolissions le CFA et que nous ayons une monnaie afro-africaine. Aux militants du FPI, aux militants de Soro, aux militants du PDCI, l'heure n'est pas la division. Soro a fait beaucoup d'erreurs. S'il reste, s'il ne fera pas quelque chose pour aider l'Afrique de sortir de cette situation, l'histoire va se rappeler de lui comme un petit voyou que les Occidentaux ont armé qui a tué son peuple. Nous sommes prêts même à pardonner Soro. Nous sommes prêts à pardonner. Mais aujourd'hui, il doit faire sa part. Donc tous les soroïstes, tous les gens du PDCI, tous les gens du FPI, mettez-vous ensemble. Toute la jeunesse qui a supporté Ouattara, qui a été manipulée par Ouattara, rejoignez le peuple ivoirien. J'ai dit à tous nos frères d'Afrique de l'Ouest qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent pacifiquement là, qui ont toujours aimé la Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les Ivoiriens ne vous feront rien. Les Ivoiriens ne toucheront aucun étranger en Côte d'Ivoire. Aidez-nous à nous débarrasser de Ouattara, du système colonial impérialiste que la France, pour compte de l'Occident, a imposé au peuple africain. Aidez-nous. Aidez-nous. Si nous nous levons tous contre Ouattara, Ouattara, il va chercher à fuir parce qu'il sait que si on le prend, on va le juger. Je vous dis, ne brûlez pas. Si vous devez brûler, brûlez ce qui appartient aux Français. Vous savez où sont les sociétés françaises. Vous savez tout, vous qui êtes sur le territoire. Organisez-vous en petits groupes. D'abord, allons pacifiquement. Bloquons les ambassades de France. Demandons l'intervention de la communauté internationale. Si on nous tape, on nous menace, alors nous agissons. Je ne vous dis pas de faire comme mon mari disait. Non, j'ai dit attaquer. Si on nous attaque, attaquez l'ambassade de France. Attaquez tous les intérêts français sur le territoire. Voilà la seule solution que nous avons. Nous sommes en guerre. Si on nous attaque, nous attaquons. On n'a pas d'autre solution. Il n'y a rien d'autre derrière. Tout ce que les gens vont vous dire, en dehors du discours que je suis en train de vous tenir en ce moment-là, c'est des gens qui ont vendu l'âme, c'est des gens qui ont pris de l'argent, c'est des gens qui sont corrompus, c'est des gens qui n'ont aucune conscience, aucune considération pour leur propre peau. Parce que l'homme qui a une petite considération pour sa peau ne peut pas faire ce que ces gens-là sont en train de faire. Jeunesse africaine, hommes et femmes d'Afrique, donnons-nous la main. Il faut que toute l'Afrique se lève en même temps. Sénégalais, je vous écoute tous. Je lis les messages, je discute avec les gens quand je peux. Vous-même, vous savez que si vous ne faites pas courir Macky Sall, ce que la France vous réserve, vous allez voir. Regardez en Afrique, tout est privatisé. C'est-à-dire, nous sommes étrangers sur notre continent. Tout ce qui est en Afrique ne nous appartient pas. Donc nous sommes des bouquins, nous sommes des sauvages, nous sommes des animaux, des incapables. Il faut que les gens continuent à nous infantiliser, à nous manipuler de façon machiavélique. Nous nous massacrons entre nous. Regardez comme nous nous tuons entre nous et ils s'enrichissent. Tu viens ici en Europe, tu vois comment les gens vivent. Quand ils regardent l'Afrique, tu as honte. Et tout l'argent que ces dictateurs ont volé qui sont dans les banques occidentales, là, tout ça va rentrer. Parce que quand on va arrêter Ouattara, on va geler tous ces biens en Occident.
Quand on va arrêter Ibrahim Boubacar Keïta, il faut geler tous ses biens et demander le rapatriement de tout ce qu'il a volé au peuple malien. Quand on va arrêter Macky Sall, il faut bloquer tous ses biens, demander le rapatriement de tout ce qu'ils ont volé. Les frères, nous sommes en guerre, où nous agissons, où nous sommes foutus. Donc je vous dis, dès le moment que vous écoutez ce message, commencez à vous organiser dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, pour marcher sur les capitales, marcher sur l'ambassade de France, de façon pacifique. Je vous dis, ils vont tirer sur nous. Celui qui n'est pas prêt à mourir reste à la maison. Donc tu n'as pas compris le sens du combat que nous menons. Pour le reste, soyons prêts à nous sacrifier. Je vous dis, pour ce qui me concerne moi, s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est un soldat qui est tombé au combat. Continuez le combat. Continuez le combat jusqu'à ce que la merde qu'ils nous ont foutu, dans laquelle ils nous ont foutu en nous faisant croire qu'ils allaient nous libérer après la Seconde Guerre mondiale, s'arrête totalement. Abolition des contrats coloniaux. Départ immédiat, sans condition, de toutes les armées occidentales de l'Afrique. Je dis bien toutes les armées occidentales. S'ils ne bougent pas, à chaque fois que vous verrez un militaire français en civil, en tenue dans une rue d'Afrique, vous savez ce que vous devez faire. Il ne faut plus jamais qu'un de ces gens-là puisse marcher libre sur le continent africain. Bon début de semaine à tout le monde. Force à vous, Afrique. Que nos ancêtres nous accompagnent dans cette bataille.